Bonjour à tous, c'est Squidoo. Bienvenue sur ma chaîne de fanfiction. Aujourd'hui, je vais vous lire une fanfiction basée sur l'univers Ace Attorney, basée sur les personnages de Franziska et Miles. La narration que vous allez entendre est du point de vue de Franziska. Bonne écoute! Je pouvais voir la neige tomber lentement à travers ma fenêtre. De jolis flocons, épais, qui venaient se déposer délicatement sur l'herbe formant un tapis blanc. À ce moment-là, j'étais assise, accoudée à cette fenêtre et mon souffle chaud faisait apparaître de la buée sur la vitre. Ce jour-là, c'était la fin d'après-midi de la veille de Noël. Le premier Noël que je passais hors de mon pays, seule. C'est à ce moment-là que mes larmes ont décidé de couler. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais mon cœur était rempli de tristesse et mes pensées étaient toutes négatives. Est-ce que j'ai ma place ici? Est-ce que je vais vraiment passer Noël seule? Ne suis-je pas détestable? Je suis sûre que même l'inspecteur négligé doit plus s'amuser que moi ce soir. Un flot de pensées teintées de solitude m'assaillait en cette soirée qui aurait dû être festive. Finalement, je me levai et me dirigeai vers le réfrigérateur afin d'en sortir quelques restes. Ce soir-là, il n'y avait ni dinde ni bûche. Un festin à partager seul, ça ne valait pas le coup. Dans l'idée de retrouver l'esprit de Noël, j'avais bien cependant un cadeau que je m'étais acheté une semaine auparavant. J'avais pris soin de l'emballer soigneusement, mais cela ne représentait évidemment aucune surprise. Je déposai le cadeau sur la table, m'apprêtai à l'ouvrir et me résignai finalement. J'avais besoin de prendre l'air. Mes larmes ne s'arrêtaient pas, ce qui me rendait furieuse. Furieuse et encore plus triste. J'attrapai mon manteau et me dirigeai vers la sortie. En passant le seuil de ma petite maison, je fus attendrie pendant quelques secondes devant le paysage s'offrant à moi. Mais très vite, je me mis à marcher aussi vite que possible, espérant semer la solitude de Noël. Pendant ma traversée de la ville, je réfléchissais. J'avais toujours pensé être parfaite. Sans pour autant en être sûre, c'était plutôt une façon de me sentir en sécurité. En fait, cette carapace n'avait seulement servi qu'à me détruire davantage. Mon obsession à être parfaite m'avait beaucoup pénalisée dans mes relations sociales. Le moindre signe de défaillance chez un être proche, et je fuyais. Les lacunes des autres m'effrayaient tout autant que les miennes. Finalement, je ne faisais que récolter ce que j'avais semé tout au long de ma vie. Je m'arrêtai brusquement. Sans m'en rendre vraiment compte, je m'étais dirigée machinalement au commissariat. Voilà donc à quoi se résumait mon quotidien, mon travail. Je m'assis sur le banc faisant face au bâtiment et fermai les yeux. Malgré le froid, je commençai doucement à m'endormir, perdue dans mes pensées. Je ne saurais dire combien de temps s'était écoulé avant que la chaleur d'une main familière se posa sur mon épaule, me tirant de ma somnolence. « Tu tiens tant que ça à mourir d'hypothermie la veille de Noël, Franziska von Karma ?» Je levai la tête et aperçus Miles. Il me regardait, arborant un léger sourire moqueur. « N'appelle pas les gens par leur nom complet. » Il sourit et s'assit à mes côtés. Il portait ses vêtements habituels, indiquant qu'il avait sans doute passé la journée à travailler au poste. « Tu ne travailles pourtant pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Tu n'es quand même pas venu pour me voir. » Je soupirai à la vue de son sourire moqueur désormais plus marqué. Je n'étais vraiment pas d'humeur à ça. « Non, je me promenais juste et mes pas m'ont emmené ici. » Évidemment, railla Miles. Face à cette provocation, je me levai et commençai à partir. « Attends !» Le froid m'avait certainement gelé le cerveau. J'étais heureuse de l'entendre me retenir. Miles sembla étonné, puis continua après quelques secondes. « Si tu ne fais rien, tu veux venir boire un verre ? J'avais de toute manière quelques affaires sur lesquelles j'aurais bien aimé avoir ton avis. »
Eh bien, puisque tu m'as l'air seul et que j'ai pitié de toi, je veux bien t'accompagner, petit frère. Il soupira et me montra le chemin jusqu'à sa voiture. Pendant le trajet, il me raconta sa journée, en particulier les difficultés qu'il avait rencontrées lors de sa dernière affaire. Nous arrivâmes rapidement chez Miles, qui habitait relativement près du commissariat. Nous descendîmes de la voiture, puis il m'invita à entrer. Il faisait chaud à l'intérieur, et le salon dégageait une odeur qui me rendait nostalgique, bien que je ne pouvais pas vraiment la reconnaître. Je m'assis sur le canapé pendant que Miles nous servait de bière. De toutes ces années, nous n'avions jamais bu de l'alcool ensemble, ce qui, à mon goût, rendait l'atmosphère assez étrange. En l'observant, je devinais sur son visage que mon soi-disant petit frère se sentait bien seul lui aussi. Il avait certes plus d'amis que moi, mais je devinais qu'en ce soir de Noël, c'était d'une famille dont il avait besoin. Alors nous allons passer notre réveillon de Noël entre frères et sœurs, autour d'une bière ? Si j'avais su, je t'aurais au moins acheté un cadeau. Miles leva la tête vers moi et répondit. Désolé, mais ta fausse gentillesse ne me touche pas du tout. Je te connais assez pour savoir que prévenu ou non, tu n'aurais jamais dépensé un seul centime pour moi. Je me sentis légèrement vexée, mais dut bien admettre qu'il avait sans doute raison. J'étais trop fière pour lui offrir un cadeau, cela n'avait rien à voir avec de la gentillesse. Il continua. De plus, tu penses vraiment toujours que je suis ton petit frère ? Je veux bien que tu aies vu les choses comme ça quand nous étions jeunes, mais maintenant, tu penses pas que c'est différent ? Je ne voyais pas réellement où il voulait en venir, mais je savais aussi qu'il n'attendait pas de réelle réponse. Je ne l'avais jamais vu aussi sérieux à part lorsqu'il travaillait sur une affaire. Miles, quelque chose te tracasse ? Il n'y avait aucun sarcasme dans ma question pour une fois. Je m'inquiétais réellement pour lui. Il me regarda en souriant et répondit avec un air hilar qui se voulait sans doute ironique. Oh, j'ai bientôt 30 ans et avant que je te croise, j'allais passer le réveillon de Noël seul, sans parents, ni femme, ni enfant. Tu as besoin d'autres raisons ? Sa réponse me laissa pensive un instant. Je me sentais déjà seule alors que j'étais encore jeune. Je ne pouvais sans doute pas imaginer à quel point il devait l'être lui. Cela faisait de nombreuses années que Miles avait perdu sa famille. Même si mon père l'avait ensuite recueilli, je ne suis pas sûre que Miles nous ait déjà considérés comme une famille adoptive. Toutes ces années, je n'ai jamais su si je devais être pour lui une sœur, une cousine ou une amie. Je ne pense pas avoir jamais trouvé ma place parmi ces rôles. Je l'ai d'abord regardé de loin, puis, afin de m'en rapprocher, j'en ai fait mon premier rival. Dans ma quête de perfection, je voulais le dépasser, être la meilleure. C'est ce que je m'étais toujours dit. Mais ce soir-là, je me rendais compte que finalement, j'avais toujours seulement voulu qu'il me remarque. Je n'étais jamais aussi fière que lorsqu'il me regardait. C'était sous son regard que je me sentais puissante et respectée. Et c'est aussi sous son regard que je me sentais femme. Je me rappelais alors une question que je m'étais posée à maintes reprises. Et lui, qu'est-ce qu'il pense de moi ? Je me répondais à moi-même comme toujours. Une fille capricieuse, autoritaire, chiante. Miles me regarda, étonné. Tu as dit quelque chose, Francisca ? J'avais parlé à voix haute sans m'en rendre compte. Peut-être était-ce l'alcool qui, à ce moment-là, me poussait à cette folie, mais je décidai de lui poser la question, même si ma fierté en prenait un sacré coup. Le procureur me regarda, ébahi. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Il ne pouvait pas s'y attendre. Cette question ne me ressemblait tellement pas. Après quelques secondes, il se mit à rire assez bruyamment. Je me levai brusquement. « Ne te moque pas de moi, Miles !» Désolé. Il continua tout en se rapprochant légèrement de moi. Il souriait, mais je ne sentais plus de moquerie dans son expression. Plutôt de la gentillesse et un peu de gêne. « Tu es capricieuse, autoritaire et chiante. Tu avais raison sur ce point. » Je me rassis, gênée par la proximité soudaine à laquelle il se trouvait. Je ne voulais pas non plus qu'il voie que j'étais déçue par sa réponse.
Je me resservis un verre que je bus d'une traite. Miles en fit de même et s'assit à côté de moi. Je pouvais sentir son regard me fixer et ça me rendait très mal à l'aise, ce qui semblait l'amuser encore plus. Mais ça, c'est ce que je pense de toi en tant que ton petit frère ou collègue. Je te connais depuis assez longtemps pour savoir que ton caractère ne s'arrête pas là. Il attendit un moment et continua. Tu es aussi égocentrique, intransigeante, obsédée par la perfection, parfois même violente. Je sentais mes yeux devenir humides, je n'aimais pas vraiment cette situation. Et toi, Miles, tu crois que tu es comment ? Toi, tu n'es pas comme ça peut-être ? Ne me rabaisse pas alors que tu ne vaux pas mieux. Il se mit à rire et me serra dans ses bras malgré mes protestations. Et c'est parce que je suis comme ça que tu m'aimes, non ? C'en était trop pour moi, je le repoussai violemment et me levai. Je n'aimais pas qu'il lise en moi comme ça, je me sentais si faible, tellement loin de l'image que je souhaitais donner. Il savait très bien que je ne répondrais pas à sa question et qu'elle m'énerverait. Je me demandais même si ce n'était pas son but depuis le début. Miles savait qu'il n'aurait rien tiré de la situation s'il ne prenait pas plus d'initiative. Il se leva donc, attrapa mon bras et me tira à lui. Je pouvais sentir son cœur battre dans sa poitrine, à moins que ce ne fût le mien. Sans me laisser le temps de réfléchir plus longtemps, ses lèvres se posèrent sur les miennes. Il n'avait même pas hésité un seul instant. Je me sentais misérable de m'être fait avoir ainsi. Je me demandais aussi si Miles agissait comme ça juste parce qu'il se sentait seul et que n'importe quelle femme conviendrait ou bien parce que c'était moi. Peu importe après tout. Mon cœur battait la chamade et je ne voulais pas qu'il arrête. Et ce, même s'il devait ne jamais y avoir de suite. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cette fanfiction, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez entendre des fanfictions en particulier, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en précisant l'œuvre, les personnages et le thème. À bientôt!